Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'émission sur ma chaîne YouTube. Je vais en profiter aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Eh bien parce qu'il y a quelques semaines sur TV ADP, Monsieur Alain Soral a cru bon de faire quelques déclarations concernant les chrétiens et la foi chrétienne. Vous en trouverez des extraits que je vais essayer de vous mettre en commentaire ainsi que l'ensemble de l'émission. C'était lors d'une émission Où va ce monde avec mes amis Eric Montana et Claude Janvier. Tout d'abord, Monsieur Soral, on va épeler correctement transsubstantiation et non pas transsubstantation. Ce soir, vous n'êtes bien sûr pas obligé de croire en la présence réelle, hein. Vous savez, la présence du Christ dans les hosties consacrées par le prêtre. Vous avez aussi le droit de dire que les chrétiens ont évangélisé les cannibales parce qu'on leur disait qu'ils allaient manger le Christ. Alors honnêtement, ça m'a fait un peu osciller entre la consternation et l'éclat de rire. Ce genre d'argument aurait pu être sorti par un gauchiste breton ou par un frère de 33e degré. Ça m'a surpris que ça vienne de vous. Alors, j'ai quelques remarques à vous faire. Et avec tout le respect que je vous dois, je vais vous les poser. Et si je vais vous demander si vous pourriez répondre avec rationalité, puisque ça me semble être votre manière d'être et qui est tout à fait louable au demeurant. Alors oui, Monsieur Sorel, il faut une certaine dose de foi pour croire en la présence réelle, c'est-à-dire le Christ présent dans un morceau de pain consacré par un prêtre. Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire de ce prêtre italien qui n'y croyait plus du tout à l'Anciano, dans les Abruzzes, vers l'an 700. Il ne voyait plus du tout le sens de ce qu'il faisait, et au moment de la consécration lors d'une messe, il a vu dans ses mains ce bout d'hostie qu'il venait à peine de consacrer se transformer en morceau de chair. A noter, ce n'est pas le moindre des détails, que des études scientifiques indépendantes ont montré en 1971, et oui, ce morceau de chair a traversé les âges, qu'il s'agissait de myocarde humain de groupe AB+. Mais ce n'était pas le seul miracle, hein. Il y en a eu d'autres, notamment en 1263 à Bolsena, dans la région italienne du Latium. Un prêtre qui avait des doutes sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie a vu l'hostie prendre une couleur rouge, des gouttes de sang tomber sur le corporel et sur le pavement. Ça m'a même donné lieu à une fête qu'on appelle la fête Dieu grâce au pape Urbain IV. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une étude a été lancée par l'OMS elle-même, qu'on ne pourra pas taxer de bigote, et qui a démontré en 1973 qu'il ne pouvait pas expliquer le sens de ce qui s'est passé. Il n'avait pas de réponse rationnelle, mais il ne pouvait que constater que les études de 1971 faites par le professeur Linoli étaient tout à fait valables et que ces résultats, ces constatations étaient indiscutables. Même type de groupe sanguin dans un autre corps en 1966, c'est plus proche de nous, à Buenos Aires. Une femme découvre une hostie désacralisée à l'arrière de l'église. Quand le prêtre la met dans l'eau, ce qui est nécessaire et spécifié dans le droit canonique, l'objet se change en chair. 3 ans plus tard, la chair n'est pas décomposée et un certain Jorge Bergoglio en envoie un échantillon pour étude aux États-Unis sans dire d'où ça vient. Les experts concluent qu'il s'agit d'un sang humain de groupe AB. Un autre fragment envoyé à Columbia, New York, même chose, muscle cardiaque soumis à un stress aigu et, je cite, comme si son détenteur avait été violemment frappé à la poitrine. Il y en a eu d'autres comme ça, des événements. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit à chaque fois d'un groupe AB+. AB+. Assez rare dans nos contrées, assez fréquent plutôt en Palestine. Et c'est d'ailleurs le même groupe sanguin qu'on retrouve sur le suaire de Turin. Alors surtout, ne me faites pas le coup du carbone 14, hein, ça a déjà été débunké depuis très longtemps, hein, Monsieur Sorel. Le suaire de Turin est réellement un authentique suaire de Palestine, non fait de main d'homme, et avec l'impossibilité absolue, scientifiquement prouvée, qu'il puisse s'agir de l'œuvre d'un faussaire. Mais il y avait des groupes sanguins AB+, et à noter également que ce sang sur le suaire de Turin n'a pas été arraché. Quand on enlève un corps de son tissu, il y a un arrachement des fibres. Et là, il n'y en a pas. Le sang était intact, c'est comme si, pouf, d'un coup, le corps s'était volatilisé. J'aimerais bien que vous m'expliquiez ça aussi tout à fait rationnellement, sans me parler de cannibales. C'est le même groupe AB+, qu'on retrouve dans la tunique d'Argenteuil, au passage, ainsi que sur le suaire d'Oviedo. Voilà, alors vous n'êtes pas obligé de croire, Monsieur Sorel, vous n'êtes vraiment pas obligé de croire.
c'est votre totale liberté de penser. Mais c'est aussi totalement ma liberté de vous dire que vous n'avez pas toujours raison. Sur ce, je vous souhaite de faire la même expérience du Christ vivant que je l'ai faite. Et que le ciel peut quelque chose pour vous. Et je vous souhaite un coup de grâce. À bientôt.